Oui, il est maintenant temps de tourner notre attention vers les nouvelles séries qui marqueront cette saison automnale. Numéro 9, Let This Grievance se retire. Cet animé s'inscrit dans la lignée des récits d'aventure épiques, où des personnages charismatiques et déterminés se lancent à la conquête de trésors légendaires. Oui, à l'instar des séries populaires comme One Piece ou Fairy Tail. Tout comme dans ces animés, le protagoniste crée André est entouré d'amis aux capacités exceptionnelles. Mais contrairement aux héros classiques qui rayonnent par leur force ou leur intelligence, Cré se distingue par son manque de talent. Ce qui le rapproche du personnage principal de Konosuba, qui se retrouve malgré lui au cœur de situations absurdes et hilarantes. Cette série offre un mélange unique d'humour décalé et d'aventures palpitantes, en jouant sur les malentendus et les quiproquos, pouvant rendre chaque épisode imprévisible et divertissant. Numéro 8, Blue Wolves. Qui dit Edo Jidai dit samouraï. Les amateurs de katana, ceci est pour vous. Blue Wolf nous plonge dans une Kyoto de 1863, où le clan Miburo, détesté et redouté, utilise deux jeunes orphelins Nio et Hiroha pour traquer un groupe de criminels qui sèment la terreur dans la région en kidnappant les enfants de la capitale. Comparé à d'autres animés historiques comme Kenshin le Vagabond ou Hakuoki, qui explorent également le monde des samouraïs et des conflits internes, Blue Wolves se distingue par son accent mis sur la quête personnelle de justice de son protagoniste Nio, qui, malgré son jeune âge, possède un sens aigu de la justice, comparable à celui de Kenshin dans Kenshin le Vagabond. La série se penche profondément sur la lutte entre le bien et le mal, dans un contexte historique, tout en mettant en avant la détermination de Nio à protéger les plus vulnérables. Ce mélange d'action, d'émotion et de contexte historique promet une immersion captivante et une réflexion sur la moralité et le sacrifice. Numéro 7, du mouvement de la Terre. Vous en avez marre des isekai, des romances, voici un poulet du schéma de House qui sort de l'ordinaire. Dans un contexte similaire à celui de l'attaque des Titans, où le monde est confiné par des règles et des vérités établies, du mouvement de la Terre nous plonge dans l'Europe du XVe siècle, une époque où la pensée scientifique est étroitement surveillée par les autorités religieuses. Toute idée qui remet en cause les croyances établies est sévèrement punie. Le protagoniste Rafale, un jeune prodige dont les ambitions sont brusquement bouleversées lorsqu'il entre en contact avec Hubert, un homme emprisonné pour avoir défendu la théorie héliocentrique. Ce choc intellectuel le pousse à remettre en question les fondements même de la vision du monde accepté, tout comme les personnages de l'attaque des Titans remettant en question la vérité sur leur propre existence. C'est une histoire de quête de vérité, de lutte contre l'ignorance et de passion pour la connaissance, qui, tout comme dans Vinland Saga, montre comment une seule rencontre peut changer le destin d'une vie. La série promet d'allier mystère, science et philosophie, le tout sous la menace constante d'un ordre établi, prêt à tout pour étouffer toute contradiction. Numéro 6, The Most Notorious Stalker. Plongez dans l'univers impitoyable de The Most Notorious Stalker, un animé où l'ambition et la ruse surpassent la force brute. Inspiré par son grand-père, un héros légendaire, Noel Stollen rêve de devenir le plus puissant des Seekers.
Mais son destin prend une tournure inattendue lorsqu'il découvre que ses pouvoirs se limitent à ceux d'un simple talker. Une classe de soutien souvent sous-estimée. Refusant de se laisser abattre par cette faiblesse, Noël élabore un plan audacieux. Former un clan d'aventuriers d'élite dont il sera le chef incontesté. Manipulation, trahison et stratégie machiavélique deviennent ses armes de prédilection pour hisser ses alliés au sommet. Mais à quel prix ? Dans ce monde où la force dicte la loi, Noël se forge une réputation de maître manipulateur, prêt à tout pour atteindre son objectif ultime, la domination totale. Numéro 5, Blue Box. Blue Box est un animé qui mélange habilement les genres de romance et de sport. Une combinaison qui le rend unique et rafraîchissante. L'histoire suit Taiki, un joueur de badminton, et Chinatsu, une star du basket. Tous deux dans le même lycée. Ce qui distingue Blue Box des autres animés de sport comme Haikyuu ou Kuroko no Basket, c'est son accent sur la romance douce et les moments de vie quotidienne. À la différence des séries sportives axées sur l'intensité des matchs, Blue Box équilibre subtilement les ambitions sportives avec des interactions émotionnelles réalistes, rappelant parfois le ton de Your Lie in April pour sa sensibilité. Si vous cherchez un animé qui mêle compétition sportive et histoire d'amour sincère, Blue Box est une excellente option. Numéro 4, Criminel Fiançailles. Quand un dangereux yakuza rencontre une femme de caractère, attendez-vous à une romance explosive. Criminel Fiançailles s'inscrit dans la lignée des romances atypiques comme Kaguya-sama Love is War ou Nisekoi, mais avec une touche plus sombre et mature, à retrouver sur Crunchyroll dès octobre. Cet animé explore une alliance explosive entre deux clans rivaux à travers une romance improbable. Yoshino Somei n'est pas une lycéenne ordinaire. Petite fille du chef du plus grand clan Yakuza du Kansai, elle a grandi entourée de criminalité mais a su préserver une certaine tranquillité. Mais tout bascule le jour où elle découvre que pour mettre fin aux tensions entre son clan et celui des Miyama, elle est promise à Kirishima, le petit-fils du chef rival. Contre son gré, Yoshino doit partir à Tokyo pour rencontrer ce fiancé dont elle ne sait rien. Si Kirishima se présente sous un jour charmant et serviable, il dissimule une facette bien plus dangereuse, ajoutant une couche de suspense à cette romance déjà explosive. Entre jeux de pouvoir, manipulation et une attirance inattendue, Criminel Fiançailles promet une aventure palpitante où chaque épisode risque d'être une bataille entre amour et loyauté familiale. Numéro 3, Ranma et demi. Les remakes sont à l'honneur cette saison et Rumiko Takahashi n'échappe pas à la tendance. Après le retour d'Urusei Yatsura, c'est au tour du légendaire Ranma 1/2 de renaître sous une nouvelle forme. Ranma Saotome, un adolescent brillant dans les arts martiaux, se retrouve dans une situation compliquée lors d'un voyage d'entraînement en Chine. Après une chute dans une source maudite, lui et son père Genma sont frappés par une malédiction. Ranma se transformant en fille lorsqu'il est aspergé d'eau froide, tandis que son père devient un panda. Pour retrouver leur apparence d'origine, ils doivent être mouillés d'eau chaude. Mais cette transformation est temporaire et la solution est loin d'être idéale. Pour compliquer davantage les choses, comme on dit, un malheur ne vient jamais seul, Ranma découvre que son père lui a trouvé une fiancée parmi les 3 filles de Sun Tendo, le maître de l'école d'arts martiaux Tendo, qui souhaite perpétuer l'héritage familial.
Malgré la connaissance de la situation particulière de Ranma, Sun est déterminé à marier sa fille Akane la cadette. Akane, à la fois talentueuse en combat et particulièrement réticente envers les hommes, s'apprête à transformer la vie de Ranma en un tourbillon d'aventures et de quiproquos. Numéro 2, Dan Dadan. Dan Dadan, l'animé le plus déjanté de l'automne 2024, arrive sur ADN. Préparez-vous à plonger dans une aventure complètement folle avec Dan Dadan, une œuvre de science-fiction qui bascule les codes du paranormal. Disponible en VOST.fr et VF sur ADN, cet animé est une véritable pépitos de la saison automnale 2024. Dans cette série de science-fiction décalée, nous suivons les aventures de Ken Takakura et Momo Ayase, deux adolescents en désaccord sur le plan du paranormal. Ken, passionné par les théories complotistes, est convaincu de l'existence des extraterrestres, mais reste sceptique quant aux fantômes. De l'autre côté, Momo, qui a grandi entouré de phénomènes occultes, rejette catégoriquement l'idée des petits hommes verts. Mais leurs convictions sont rapidement mises à l'épreuve après un pari insolite. Ken se retrouve face à Mémé Turbo, un fantôme qui hante un tunnel, tandis que Momo est enlevé par des extraterrestres curieux de la physiologie humaine. Dès lors, leur vision du monde change radicalement et une nouvelle réalité s'impose à eux. Dan Dadan promet de vous offrir un cocktail explosif de science-fiction et de paranormal, avec une bonne dose bien large d'humour et de frissons. Ne manquez pas ce titre incontournable dès le 3 octobre. Numéro 1. Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter Dragon Ball Daima? Non, bien sûr que non, ça va être une masterclass comme d'hab, c'est tout. Bah ouais, les connaisseurs savent. Et à bientôt, prenez soin de vous.